On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Sans surprise, la une de toute la presse, c'est le référendum sur le Brexit, in ou out. Bon, on le saura. Alors ce matin, dans la nuit, il y a eu des sondages très favorables, sûrement après le meurtre de la députée travailliste au camp donc anti-Brexit. Du coup, les marchés remontent assez violemment ce matin, notamment en Asie. En fait, tous les sondages sont faux, donc c'est pas la peine de vous exciter. On aura les résultats vendredi, probablement dans la matinée ou vers midi. Alors ce qui est très étonnant, c'est un peu l'hypocrisie de la classe politique anglaise. Quand on voit des David Cameron aujourd'hui ou des journaux que j'apprécie beaucoup comme The Economist faire campagne pour l'Europe, alors qu'ils ont passé 40 ans à taper sur l'Europe chaque semaine, on se dit quand même qu'on marche un tout petit peu sur la tête et que c'est normal que les électeurs anglais se posent quand même des questions. Donc à suivre, beaucoup de volatilité sur les marchés dans les jours qui viennent. Une idée pour la France, voilà ce que ferait le Brésil. Le gouvernement brésilien réfléchit à geler le budget, les dépenses publiques pendant 20 ans. L'idée, c'est de réduire bien évidemment les dépenses publiques et surtout de donner un cadre qui soit un cadre fixe pour les entreprises, pour les ménages, pour une durée lointaine. Quand on sait qu'en France, on change les règles à peu près tous les jours, ça pourrait être une idée à récupérer. La Chine n'est pas folle, on la connaît pragmatique, mais voilà encore un exemple. Si le Venezuela aujourd'hui n'est pas en faillite et continue à payer ses intérêts sur sa dette, c'est grâce à la Chine qui lui fait ses prêts. Alors avant de faire de nouveaux prêts au gouvernement actuel, les Chinois sont allés voir les membres de l'opposition en leur disant si vous passez au gouvernement et que l'autre que je soutiens tombe, est-ce que vous paierez vos dettes? Et fort de cette assurance, eh bien, ils continuent à prêter de l'argent au Venezuela. Mauvais signe quand les gens se ruent sur les actifs les plus risqués, même quand la prime de risque n'est pas élevée, c'est généralement pas un bon signe. Les junk bonds aujourd'hui, c'est la folie aux États-Unis. Les junk bonds, c'est les obligations à haut rendement, mais ce rendement, il est de moins en moins haut et donc la prime de risque couvre de moins en moins le risque. Alors peut-être que vous et moi, on va récupérer 2,2 milliards d'euros. Oui, c'est la bonne nouvelle. En effet, l'avocat général qui a plaidé devant la cour d'appel de Versailles dit qu'il y a eu tellement de négligence dans l'affaire Kerviel que finalement ça pourrait s'assimiler à une faute intentionnelle de la part de la Société Générale. S'il y avait faute intentionnelle, ça voudrait dire que les 2,2 milliards d'euros qui ont été déduits des impôts de la Société Générale au moment de la perte, eh bien, il faudrait les repayer. C'est intéressant de voir la différence de mentalité au sein du même groupe. Vous savez qu'Air France, KLM, c'est le même groupe. D'un côté, donc les Français, de l'autre côté, les Hollandais. Eh bien, les Hollandais disent qu'il y en a vraiment ras-le-bol de cette partie Air France. Ils ne comprennent pas pourquoi les pilotes qui sont aussi privilégiés continuent à bloquer la situation. Et un dossier intéressant et amusant dans le Parisien, c'est pourquoi il y a tant de candidats aux primaires. Alors, vous savez qu'il y a un petit espoir quand même. S'il y a des primaires à gauche, c'est peut-être que François Hollande ne va pas se présenter. En tout cas, ce qui est quand même amusant, c'est de se dire qu'il y a des gens totalement inconnus qui vont participer aux primaires. Alors la raison, elle est toute simple. Pourquoi tant de candidats? C'est juste pour exister médiatiquement. Sans ces primaires, personne n'aurait jamais entendu parler d'eux. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.